jure, c'est trop bas. Faut que je me baisse. Hop, hop. Je trouve pas. Bonjour à tous. Je sais pas si c'est... Il faut que je... Attendez. Je m'assois. Si je tout... Putain, j'arrive pas à voir. Savage. Classic movie wedge. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous sentez bien dans votre peau. Aujourd'hui, on se retrouve avec moi-même, Mrs. Miliska, dans la joie et la bonne humeur pour vous présenter une new vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire une story time. La fois dernière, c'était un an à l'hôpital. Et là, ça va être un amour de jeunesse. Donc c'était la deuxième story time que je vous avais proposée sur Insta. Donc on se retrouve après l'intro. Let's go. Mon amour de jeunesse, par où commencer? Franchement, il y a eu des péripéties, des hauts et des bas. Donc je vais commencer par le début. Comme le titre indique, c'est mon amour quand j'étais jeune, quand j'étais au collège, quand j'étais naïve, quand j'étais bête. Je pensais que c'était l'homme de ma vie. On a toujours cru que notre amour de jeunesse, ça allait être l'amour de notre vie et tout. Donc je vais vous raconter la petite story time. Donc ça a commencé en 6e. Ma 6e, début du collège, quoi, tout se passait bien. Il y avait ce garçon-là, on va le nommer Théo. Je sais pas pourquoi, quand je fais une story time au sujet d'un mec, même dans mes stories privées, j'ai toujours ce nom Théo. Mais je sais pas pourquoi. Donc on va le nommer Théo. Donc Théo, c'était un garçon vraiment très beau. On est tombé tout de suite dans la phase de séduction. On avait des sentiments, quoi. Enfin, les sentiments, on pensait trop qu'on était amoureux, mais de dingue, de malade. Alors qu'on avait juste des sentiments et tout. Et avec Théo, tout se passait bien et tout. On avait un bon délire, un super bon délire. On s'est rendu compte que on était faits l'un pour l'autre. Du coup, tout s'est bien passé. On a tchatché on s'est mis ensemble et tout. Et tout, on était trop contents. On a fait 2 mois, 3 mois, 4 mois. Franchement, on a duré beaucoup de temps, je pense 6 mois. Enfin, je dis beaucoup de temps, 6 mois, mais pour les jeunes enfants, quoi, c'est vraiment 6 mois, c'est waouh. Du coup, tout s'est bien passé jusqu'à ce que les problèmes arrivent. J'ai une maman proche qui est venue me voir et qui m'a dit oui, Miliska, j'ai appris pour Théo et toi que vous sortiez ensemble et tout. T'es grave jeune, enfin. C'est pas maintenant que tu peux être en couple, quoi. C'est pas maintenant. Là, il faut que tu te concentres sur tes études. Il faut que tu te concentres sur ton collège, sur ton avenir et pas sur un garçon. Elle m'a dit clairement, c'est soit tu le quittes ou soit je raconte à ta mère. Donc, moi, comme à cette époque-là, j'avais peur de ma mère, j'ai toujours peur de ma mère. Un petit peu, on a toujours une peur de l'un de nos parents, soit du côté de la mère ou soit du côté du père. Donc moi dans ce cas là c'était ma mère, quoi. Donc du coup je l'ai vite quitté, quoi. Je lui ai dit ouais Théo c'est pas possible, quoi. C'est vraiment pas possible, toi et moi. Tu vois, on colle bien, on a le feeling et tout. Du coup j'ai raconté un mensonge, j'ai dit ouais ma mère le sait et tout. Et c'est mort. Donc du coup il était archi triste et tout, il m'en a fait baver. Du coup il allait frivoler avec d'autres filles pour me rendre jalouse. Et dans ce cas là, bon, enfin j'étais jalouse à ce moment là, je l'appréciais, quoi. Donc du coup on s'est quittés, on s'est remis ensemble en 5e, on s'est quittés, on s'est remis ensemble en 4e, on s'est quittés. Tout le collège, je savais que nous deux c'était l'amour fou, enfin les sentiments fous, on va dire l'attachement et tout. On s'est mis bien, quoi, il y avait le bail, comme on dit, il y avait vraiment le bail et tout, on était le couple populaire, on va dire, du collège. Les gens savaient, il n'y avait pas de Théo sans Miliska, il n'y avait pas de Miliska sans Théo, quoi, c'était lui et moi et basta. Donc du coup, ça s'est bien passé, on s'est remis ensemble et tout, personne ne le savait. Et on a toujours eu cet attachement. Zone, enfin où j'habite, nous les filles, moi en particulier, je sais pas si d'autres filles c'est pareil, j'aimais trop faire genre à Théo, ouais vas-y je te quitte et tout pour savoir s'il m'aimait et tout. Donc du coup j'ai dit ouais vas-y je te quitte et tout. Il m'a dit non me quitte pas, non. Et si tu me quittes et tout je vais me suicider. Donc moi j'ai peur, le gars c'est pour moi, tout à me menacer et tout, genre si tu fais ça je vais me suicider, je vais me tailler les veines si tu fais ça. Et moi j'avais peur, tu vois, imagine demain je vais à son enterrement et tout. Sa mère va dire ouais, pourquoi il est mort. Je pensais trop il allait se tuer pour moi et moi j'y croyais, j'étais dans ma naïveté, vraiment dans ma bêtise, dans ma sottise. Donc en soi, moi je restais avec lui et tout, pas par dépit parce qu'en soi j'étais attachée à lui, mais parce que voilà, quoi. Donc du coup tout le temps je disais ouais vas-y on reste ensemble, on reste ensemble.
jusqu'à on est resté ensemble en quatrième ouais, avec des pauses et tout. Donc ça fait qu'en troisième, je crois, ouais, début troisième, on s'est vraiment mis ensemble. Genre, on s'est parlé, Miska a parlé à Théo, Théo a parlé à Miska. Ouais, on va se mettre ensemble sérieusement quoi. On arrête les pauses, on arrête je vais te tuer pour toi, on arrête je te rends jalouse avec des meufs et moi je te rends jalouse avec des mecs. On arrête les bêtises en fait. C'était vraiment, on voulait vraiment du sérieux. Du coup on s'est mis ensemble sérieux et tout. Ça s'est bien passé jusqu'à que les amis à mon frère l'ont su. Donc du coup ils ont commencé à dire ouais je vais dire à ton frère nanana. Donc moi j'ai eu peur. Du coup je me suis dit Miliska, c'est soit tu ouvres ta bouche, tu vas dire à ton frère, soit eux ils vont dire il va te tuer. Donc du coup j'allais voir mon frère, mon deuxième frère, parce que j'ai un grand frère. J'ai un grand frère et un grand frère. Donc un premier frère et un deuxième frère. Donc je suis allée voir le deuxième frère avec qui j'habite à l'heure d'aujourd'hui. J'ai dit ouais et tout, est-ce que je peux te parler nanana. Il m'a dit ouais vas-y viens et tout. Et lui il aime trop jouer, c'est un geek, il aime trop jouer, il aime trop être sur l'ordinateur ou sur la play. À cette époque-là, je pense qu'il était sur l'ordi. Donc du coup, j'ai dit ouais, vas-y, on se parle. Et du coup, j'ai dit ouais, je travaille avec Théo. Il m'a dit quoi et tout. Comment ça je pensais que tes collègues t'avaient dit. Non, ils m'ont pas dit non, 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 non. Du coup, il a commencé à me faire l'amour et tout. J'ai appelé Théo, j'ai dit ouais et tout. Il a dit qu'on se quitte, nanana. Il a dit non, c'est moi. Théo, il a dit non, je vais pas te quitter. Je veux pas que tu me quittes, nanana. Si tu me quittes, en gros, je vais me tuer, nanana. Du coup, moi, j'ai dit ouais. J'ai mon frère, non, il va se tuer. Moi, j'étais vraiment dans un film. Moi, je pensais vraiment qu'il allait se tuer pour moi, pour qui je suis. Qui je suis, mais vraiment, vraiment. Donc en soi, je repense à ça, je suis vraiment débile. Et du coup, mon frère, il a dit bon et tout. Qu'est-ce qui se passe entre vous là, là. On a commencé à raconter notre histoire, clairement. Que c'était vraiment fusionnel. Ouais et non, et que en vrai on se kiffait et qu'on voulait rester ensemble quoi. On était comme Roméo et Juliette, tu vois. Si tu veux pas être avec moi, si tu veux pas que ton frère soit avec moi, il va se tuer et moi je vais mourir, donc moi je vais t'en vouloir. Donc il faut que tu acceptes. Là il faut vraiment que tu acceptes. Si tu acceptes pas, moi j'étais prête à quitter la maison, aller vivre chez lui. Hein. Moi j'étais un autre mood et vraiment je réfléchissais pas. Donc du coup mon frère il a dit bon. Mon deuxième frère, il a dit ouais, on va appeler mon premier frère, que vous avez vu dans mes précédentes vidéos. Donc on va appeler Lake Show. Du coup on a appelé Lake Show et tout, ouais, nan, Miska sera avec Théo, je sais pas quoi. Lui il a dit en gros moi j'accepte. Clairement il a été quitte ou double. Parce qu'il faut savoir que mes frères ils me font confiance. S'il y a des gens qui vont répéter ouais Miska a fait ça, ils vont pas croire parce qu'ils me font confiance à minimum. Mais si je rompe leur confiance, c'est dead. Lake Show il a dit ouais vas-y. Elle reste avec et tout, il n'y a pas de souci, moi je la laisse et tout. Olivier laisse-la. Si j'apprends qu'elle a fait quelque chose de chaud, je la tue, elle et son petit gars. Donc du coup, nous on a dit ouais, tout, on reste ensemble. On restait tous les jours au téléphone, vraiment tous les jours. Ça fait que moi, des fois, j'avais des cours à 8h et tout, je me levais tard. Il y a eu des hauts et des bas et on a raté notre collège. Mais après, voilà quoi, c'était pas pour un bien parce qu'on soit les plus ensemble. Donc en soi, les mecs, c'est pas bon dans la vie. À part si vous savez vous gérer. Hein. Mais moi à cette époque-là, j'étais au collège, j'étais dans ma crise d'adolescence, je savais pas me gérer. À un moment, il arrive que une semaine après, je sors de ma classe et tout. Et là, je vois dans la cour de récréation, tous les regards sont posés sur moi. Je regarde tout le monde, je dis I am the queen. Oh non, je sais pas, je suis une star, ok. J'étais vraiment dans ce mood là. Mais en soi, je savais pas la nouvelle, je savais pas qu'est-ce qui allait se passer, je savais pas le sujet du regard porté sur moi, quoi. Je savais pas pourquoi. Donc du coup, il y a ma copine Camélia, que j'embrasse fort, que j'adore, ma chérie d'amour. Il y a ma copine Camélia, ma copine d'enfance. Elle est venue me voir, elle m'a dit, je sais pas et tout. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et moi, je rigolais. Vraiment, je rigolais. Je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe. Il y avait tout le monde qui me regardait. Ouais, il y a une rumeur qui court dans le lycée. Pardon. En fait, il faut dire que moi, je suis sortie avec Théo très jeune. Donc, c'est-à-dire que moi, j'avais toujours des réputations. Ouais, elle a fait ci, ouais, elle a fait ça, ouais, elle a fait ci. J'ai toujours eu des réputations dans ma vie. Chez les jeunes, chez les vieux, chez les parents, chez les darons caps, chez... Tout le temps, en fait, tout le temps. Alors que je faisais rien en soi. On me disait toujours que j'étais une dévergondée, alors que je faisais vraiment rien. Donc, en soi, j'ai bien vu dans mon lycée qui étaient les dévergondés et que c'était les plus timides.
qui étaient les dévergondées et les plus extravagantes. Oui, extravagantes, celles qui se montrent beaucoup, celles qui rigolent fort comme moi. Étaient toujours visées, toujours ouais, elle a fait ci, alors que c'était toujours faux. Donc du coup, en soi, on m'avait fait encore une rumeur. Donc moi j'ai vécu toute l'adolescence et mes frères ils savent pas dans les rumeurs, ouais elle a fait ci, ouais elle a fait ça, ouais elle a fait ci, et des trucs pas très chrétiens, pas très religieux. Et du coup elle me dit oui, dans le collège on dit que t'as fait ça avec Théo, nanana. Et genre là, je pète un câble parce que moi j'avais déjà un caractère à cet âge-là. Ouais, qui a dit ça, nanana. Du coup, à ce moment-là, moi je savais pas c'était qui. Et au jour d'aujourd'hui, je sais c'est qui, mais cette personne, je l'ai toujours pas touchée parce que je me dis qu'il y a un karma, qu'il y a le Seigneur, qu'il y a Dieu et que moi je crois beaucoup en Dieu et que la roue tourne toujours. Donc je préfère laisser ça dans les mains de Dieu. Enfin, moi j'étais choquée qu'il y ait une telle rumeur qui court comme ça. Donc du coup, à ce moment-là, le lendemain, enfin non, le soir même, Théo il m'a appelé, comme d'habitude, et moi j'étais... Il me dit ouais t'es dans quel mood en gros. Moi franchement c'est pas la première, c'est pas la deuxième première, c'est pas la troisième, c'est pas la cinquième, c'est pas la millième. Enfin je m'en fous quoi. Moi j'ai toujours vécu pour moi, j'ai jamais vécu pour les autres. Et en gros qu'on dise des choses pour nous deux en soi, que ça soit vrai ou faux, c'est entre nous deux. Donc je sais pas, j'ai des comptes à rendre à personne. Et en soi il me dit ouais mais moi j'ai un truc à dire. Et du coup, il me dit, ouais, mais je pense qu'on va finir, on va terminer. Alors que Théo, c'était vraiment rare tout le temps qu'il me disait, ouais, c'est terminé, c'était vraiment pour rigoler des fois. Ou pour me dire, ouais, il va mourir alors qu'il mourrait jamais. Et... ah là là, je vais me calmer parce que là, j'ai dit n'importe quoi. Et moi, j'ai dit, ah ok, d'accord. Et le lendemain, je suis allée au collège, j'étais au plus mal et tout. C'est-à-dire que lui... Enfin, il avait déjà fait quelque chose avec une semaine après, il avait déjà fait des choses avec des filles et que moi je le donnais pas forcément et que ça s'est terminé à peu près pour ça. Donc en soi, voilà. Et après, en troisième, les grandes vacances, c'est quand je rentre en troisième. Enfin, j'étais en quatrième, grandes vacances, il y a eu les grandes vacances et après je suis rentrée en troisième. Ben, j'étais mal pendant les grandes vacances, je parlais à personne, je le voyais à la plage et tout, il sortait avec gens que j'aimais pas forcément et qu'ils savaient très bien. Donc moi j'étais mal et tout, j'ai fait une... Non, pas une dépression, j'étais juste mal et tout. J'ai beaucoup maigri et tout. Du coup, au lycée, ben, miracle, il est revenu me parler, mais moi c'était dead. Je pardonne, mais je suis hyper rancunière, donc même si tu vas me faire quelque chose, je vais te pardonner, mais je serai rancunière, je penserai toujours à ça. Donc en soi, il est venu me parler, on disait pas bonjour, moi je voulais pas forcément lui dire bonjour, donc après il m'a parlé, ouais, un minimum, on a vécu des trucs, faut qu'on se dise bonjour. Bref, il a forcé, ça n'a pas fonctionné, on va pas réessayer encore 1000 fois. Quoi, faut arrêter, c'est bon, on va pas remanger dans la soupe, on a assez mangé dans la soupe, elle est terminée, maintenant ciao, on passe le livre à quelqu'un d'autre. Donc en soi, avant qu'il se mette en couple définitivement là, ben, il est venu me parler pour se mettre ensemble, mais moi j'ai dit non. Et en soi, ça m'a bien servi de leçon. Aujourd'hui, on se parle pas. En soi, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Et du coup, voilà pour ma story time. Ma story time est terminée. J'espère que mon amour de jeunesse vous aura plu. Restez connectés. Si vous voulez avoir mes réseaux sociaux, c'est en barre d'infos juste en bas. Mon Snap, mon Instagram, etc. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse. On se dit très bientôt pour de nouvelles surprises et de nouvelles vidéos. Aiden! Bye bye! Bye bye!